Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous partager une de mes recettes, les beignets de banane. Les beignets de banane très facile à faire, donc sans plus attendre. Pour ça on a besoin de bananes vraiment très mûres, de la semoule. De préférence une semoule vraiment très fine, donc la plus fine si possible. De la farine de blé, du sucre facultatif, de la levure boulangère et du sel et de l'huile. Donc ça c'est ce dont on a besoin. Donc sans plus attendre, ce qu'on va faire en fait c'est on va découper les bananes, les écraser dans une gamelle et vous verrez la suite. Donc pour la suite de la vidéo, on va juste écraser la banane comme ce que vous me voyez faire là. Très bien écraser la banane. Après avoir découpé finement la banane à l'aide d'une fourchette, vous allez l'écraser. C'est la raison pour laquelle on demande que la banane soit bien mûre. On va faire une pâte de banane. Une fois que la banane est bien écrasée, on va rajouter progressivement le reste des ingrédients. Pour la suite, on va rajouter la banane et on va rajouter le sucre. C'est vraiment facultatif, ce n'est pas obligatoire, mais bon, comme je pressentais que la banane là n'est pas très sucrée, j'ai rajouté 20 g de sucre. Et après avoir très bien écrasé la banane, je vais rajouter le sucre. Et par la suite, on va rajouter d'autres ingrédients qui sont la farine. Je n'ai pas aussi parlé de grammage parce que chacun fait avec la quantité qu'il a. Et la semoule, de préférence celle qui est très fine. Là c'est pratiquement 120 g. Et la cuillère à café de sel. Donc, et on va mixer le tout ensemble. On va mixer le tout ensemble. Et pendant ce temps, je vais prendre une petite quantité d'eau et je vais rajouter notre sachet de 7 g de levure boulangère. Donc pour la suite de la vidéo, là c'est notre levure avec de l'eau. Je vais juste rajouter à notre pâte. Et une fois que j'ai bien mixé, je vais ouvrir la gamelle et on va laisser reposer 1 heure de temps avant la friture. Donc c'est tout pour notre pâte. Voilà. Il ne faudrait pas que la pâte soit très épaisse. Il ne faudrait pas aussi qu'elle soit très légère. Il faut trouver le juste milieu. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous couvrez votre pâte et vous laissez reposer pendant 1 heure et on passe à la friture. Voilà à quoi ressemble notre pâte après que je l'ai laissé reposer pour 1 heure. Ça que ça.
que ressemble notre pâte. Donc j'ai mis de l'huile à chauffer. L'huile a chauffé suffisamment. On va passer à la friture. Vous pouvez donner les formes que vous voulez à vos beignets. Moi, je vais utiliser une cuillère. Pour donner, on va rapprocher un petit peu de l'huile que j'ai déjà mis à chauffer. Okay. Voilà. Assez grosse. Il faut laisser cuire les beignets à feu d'eau. Il faut laisser cuire à feu d'eau. Il ne faut pas aussi beaucoup serrer, de peur que ça ne s'entasse. On va laisser frire 3 minutes, oui, pour que les côtés soient bien dorés. On va laisser frire 3 minutes à feu d'eau pour que les côtés soient bien dorés. Là, je pense que c'est suffisant. Voilà. Voilà à quoi ressemblent nos beignets et vous verrez la suite. Donc, voilà à quoi ressemblent nos beignets. Je préfère les laisser comme ça. Donc, vous pouvez les dorer plus que ça, hein, mais je préfère. Les deux côtés sont assez bien dorés. Donc, je pourrais les retirer. C'est à ça que ressemblent nos beignets. Et je vais les mettre dans une poêle où j'ai mis du papier absorbant quand même pour absorber de l'huile. Donc pour nos beignets, pas besoin que l'huile soit trop chaude. Faut pas trop chauffer l'huile. Voilà, parce qu'il faut bien laisser cuire le beignet. Et on va continuer. Vous pouvez donner les formes que vous voulez, hein, à vos beignets. On va continuer à faire les mêmes choses jusqu'à ce que notre pâte finisse. Voilà, jusqu'à ce que notre pâte finisse. Donc voilà à quoi ressemblent nos beignets.